Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va enfin faire mon bilan lecture du mois d'octobre 2024. La première lecture que j'ai terminée pendant ce mois est un roman qui s'appelle Une nuit particulière. C'est un roman qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, mais j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Pour vous raconter rapidement, c'est l'histoire d'une femme. Le livre se découpe en deux parties en fait. L'histoire d'une femme tout d'abord qui part de chez elle et qui va tromper son mari avec le premier venu. Pour simplifier la chose, il y a beaucoup plus de réflexion sur l'acte, sur la chose, etc. Il y a toute une histoire de séduction entre les deux personnes que j'ai pas mal aimé dans la manière dont c'était raconté, attention, pas sur les faits. C'est un début d'histoire que j'ai énormément aimé. Comme je vous disais, de par les réflexions qui sont amenées dans le livre, les pensées de la femme avec lesquelles je n'ai pas toujours été en accord, mais encore une fois, c'est la manière dont c'est amené qui m'a vraiment plu dans cette histoire. Et ensuite, la deuxième partie du livre, qui est là du point de vue de l'homme qui est choisi pour être trompé. Et dans la première partie, il y a beaucoup de spéculations sur cet homme de par la femme. Et quand on a le point de vue de celui-ci, ça reprend un peu la fin de l'histoire de la femme et la continuité de cette histoire de par le point de vue de l'homme. Et même si j'ai un petit peu moins aimé le côté narratif de cette deuxième partie, c'est les explications qu'elle nous donne sur la première partie et sur un peu le dénouement de l'histoire qui m'ont beaucoup touchée, que j'ai vraiment aimé. Et même si au début je me disais que c'était une deuxième partie pas forcément utile pour le déroulement du livre, au final j'ai adoré cette deuxième partie et je trouve qu'elle est nécessaire à la globalité du roman. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une lecture audio qui, je vous le dis tout de suite, a été mon coup de cœur du mois d'octobre. Il s'agit de The Perfect Match. J'ai mis pas mal de temps avant de lire ce livre, dont on entendait un petit peu partout. Et pour moi, ça allait être une romance un peu comme on entendait beaucoup parler à ce moment-là, avec une histoire de domination. Et c'est pas vraiment la chose vers laquelle je vais me tourner en premier lieu. Mais en fait, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a tout de même une histoire de romance, vous vous en doutez avec la couverture, mais c'est une science-fiction. C'est-à-dire que ça se passe dans les années 2050 et quelques, après les guerres de 2050 dont il parle dans le livre. Et en fait, c'est un monde qui est pas mal géré, surtout au niveau des relations de couple. C'est-à-dire que les gens vont devoir passer des tests de compatibilité, des tests pairs, pour voir s'ils sont compatibles ou pas pour vivre ensemble. Dans le livre, on suit deux jeunes gens qui sont amoureux et ensemble depuis plusieurs années, qui vont passer leur second test pair pour voir s'ils sont compatibles, sachant que dans le premier, il n'était compatible qu'à, je crois, 45%. Et il faut arriver à, je crois que c'est 50 ou 60% pour pouvoir se marier. Et on a le droit de passer que 2 tests pairs avant ses 21 ans. Et la loi oblige qu'on se marie au plus tard à 21 ans. Donc, à l'issue de ce test, il s'avère que leur compatibilité a énormément diminué. Ils sont donc obligés de se séparer. Ils n'ont pas le droit de se marier ensemble. Et en plus, ils deviennent persona non grata, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus le droit de se côtoyer. Ils doivent faire comme s'ils ne se connaissaient plus. Je vous spoil un petit peu le début de l'histoire, mais je pense que c'est important de vous le dire pour vous donner envie de lire le livre. L'État, donc, suite à ça, va leur proposer des personnes compatibles avec eux et elles pour pouvoir se marier avec. Et pour elle, la personne compatible avec elle à 99,9%, ce qui est très rare dans cette société, c'est le frère de son compagnon de l'époque. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Lisez-le, écoutez-le, faites ce que vous voulez, mais découvrez ce livre si ce n'est pas encore fait. Ensuite, j'ai lu le discours de Fabrice Caro. Je n'avais jamais lu de livre de cet auteur et pourtant, ça faisait très très longtemps qu'il était dans ma pile à lire. Je l'avais laissé vraiment par pure curiosité parce que j'en entendais parler un petit peu partout sans jamais vraiment avoir sauté le pas de cet auteur. Pour l'histoire, le discours, je vous spoil pas trop. Mais en gros, le personnage principal doit faire un discours au mariage de sa sœur et autant vous dire qu'il n'en est pas enchanté. Mais par-delà l'histoire, ce que j'ai vraiment aimé avec ce livre, c'est la narration.
c'est la manière dont c'est raconté et surtout, toutes les petites touches d'humour qui sont ajoutées de ci et de là dans l'histoire. Ça rajoute vraiment une légèreté à cette histoire et j'ai beaucoup aimé cette manière en gros de raconter et d'écrire. Donc il est sûr maintenant que je lirai d'autres livres de Fabrice Caro, juste pour la curiosité et pour le style d'écriture que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, un autre livre audio, j'ai écouté People We Meet on Vacation de Emily, je ne sais plus, de toute manière, vous aurez ici la couverture avec le nom de l'autrice. Dans cette histoire, qu'est-ce qu'on raconte? Pareil, je l'ai lu un petit peu après la guerre parce que j'en entendais énormément parler sur les réseaux sociaux cet été, mais moi j'arrive un petit peu après tout le monde et c'est pas plus mal de temps en temps. Malheureusement, je n'ai pas suivi l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre, même si je l'ai vraiment bien aimé et que j'ai énormément apprécié de l'écouter. Ça ne fait pas partie de mes lectures favorites du mois. Alors, pour ce qui est de l'histoire, dans ce livre, on suit une femme et son meilleur ami qui tous les ans partent en break d'été. Ils partent en vacances une semaine, tout frais payé ensemble, grâce au travail de elle, qui est blogueuse et influenceuse pour une agence de voyage. Elle écrit des articles pour cette agence de voyage, un magazine de voyage même très exactement. Et donc, au début du livre, on comprend que ces deux personnes se sont très certainement embrouillées. Il y a une petite histoire entre eux. On ne sait pas à propos de quoi, on ne sait pas pourquoi. Mais on va apprendre au fur et à mesure du livre puisque les chapitres se découpent de manière à ce qu'il y ait un chapitre qui raconte l'histoire de maintenant. Et celui d'après, je crois que ça commence il y a 8 étés à peu près. Et en fait, donc un chapitre l'histoire de maintenant, un chapitre l'histoire d'il y a un été. Enfin 8, 7, 6, on remonte bref tous les étés. Et au fur et à mesure, on apprend à connaître un peu mieux leurs relations, comment ils se sont rencontrés, etc. Et ben on suit leur histoire tout au cours de ces étés, quoi. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai bien apprécié ce livre, mais sans plus. Malgré tout, vous pouvez y aller, foncer, c'est vraiment un truc sans prise de tête et assez sympa à découvrir. Mais comme je vous disais, ça fait pas partie de mes favoris. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la bande dessinée Les Vieux Fourneaux. C'est une série de bandes dessinées que j'ai commencé à la médiathèque. Je connaissais le premier tome de par le film, puisqu'il est adapté de cette bande dessinée, mais je ne connaissais pas les autres, malgré le fait qu'on me les avait pas mal conseillés. Et donc, je m'y suis lancée car ils sont à la médiathèque. J'ai donc lu là le tome 2. C'est une bande dessinée assez rigolote, assez sympa, qui est vraiment pas prise de tête, donc qui permet de s'évader le temps de quelques pages, et je vous les recommande vraiment. Ensuite, un autre livre audio, là il s'agit de Normal People. Comment raconter, expliquer ce livre? Là-dedans, on suit l'histoire d'une jeune femme qui est un petit peu décrite comme à l'écart de la société, à l'écart des autres personnes de son, je crois que c'est lycée, dans lequel elle est, et au fil des ans, elle va se faire amie avec un garçon qui était avec elle dans la petite ville où ils étaient quand ils étaient jeunes. Et en fait, on va suivre les relations de ces deux personnes. On va les suivre à l'université jusqu'à l'âge adulte dans leurs relations amicales ou autres. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez assez vite. Et j'aime beaucoup ce livre. De par l'histoire déjà qui m'a pas mal accroché à de nombreux moments, mais aussi et surtout de par les sujets, les thèmes qui y sont abordés et la manière dont c'était abordé. On peut grâce à ce roman se poser pas mal de questions sur de nombreuses choses et notamment sur les relations, que ce soit amicales, professionnelles ou même les relations de couple totalement. Et j'aime beaucoup en fait les barrières que ça pose entre une relation et l'autre et les histoires que ça peut créer, les choses que l'on peut faire dans certaines relations et pas forcément dans d'autres. Enfin bref, j'ai bien aimé tous ces thèmes-là abordés, tous ces sujets-là que j'ai trouvé vraiment très intéressants. J'ai un autre livre de cette autrice dans ma pile à lire, toujours en audio, Conversation with Friends, et je pense que je l'écouterai incessamment sous peu. Ensuite, un livre qui change aussi énormément de ce que j'ai l'habitude de lire, c'est Le Monde après nous. Alors, pour vous raconter l'histoire, que vous compreniez un petit peu mieux, c'est une famille qui part dans une maison de campagne pour les vacances qu'elle a louée. Et les vacances commenceraient bien, etc. Et au bout de 1 ou 2 jours, je crois, il y a un énorme blackout dans tout New York.
plus d'électricité, plus de service, plus rien. Et les propriétaires de la maison viennent toquer chez eux le soir alors qu'il fait nuit pour chercher refuge dans leur maison, sachant qu'ils l'ont quand même louée à cette famille. Et là, va s'en suivre toute une histoire de la maison est isolée, mais elle a de l'électricité, ils comprennent pas trop pourquoi. Ils essayent de savoir ce qui se passe ailleurs, d'aller chercher des infos. Et ils ont aussi recueilli sous leur toit, qui n'est pas vraiment le leur, des gens qu'ils ne connaissent pas du tout, à part à travers le fait qu'ils leur ont loué la maison pour les vacances. Et vraiment, dans tout le livre, en fait, c'est une atmosphère très angoissante, très post-apocalyptique, qui est très très bien écrite et très très bien amenée. Et j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de livre, mais je pense que je l'ai lu pile au bon moment, aux alentours d'Halloween, fin octobre, quoi. Et voilà, même si c'est vraiment pas le genre de livre que j'ai l'habitude de lire, je ne regrette pas du tout d'avoir lu ce livre, et surtout pas à ce moment-là. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de La Faucheuse, qui s'appelle donc Thunderhead. Pour vous expliquer un peu, vous resituer la saga. La Faucheuse, c'est une science-fiction qui se passe dans un monde post-apocalyptique, on peut dire, où la mort naturelle n'existe pas. Et ils ont donc créé une communauté de faucheurs qui vont aller glaner des gens pour réguler la population. Ce monde est aussi gouverné par le Thunderhead, qui est une intelligence artificielle, une IA, donc qui voit tout, qui sait tout, qui entend tout. Dans le premier tome, on suivait 2 jeunes apprentis faucheurs, donc qui suivaient l'apprentissage pour être faucheur pendant 1 année. Et à la fin de cette année, seulement un des 2 pouvait être ordonné faucheur. Je ne vous dirai pas lequel, mais dans ce tome 2, on suit donc ces 2 jeunes personnes à travers leurs nouvelles aventures et leur nouvelle vie. Et pour vous lire rapidement ce qui se passe derrière, les humains apprennent de leurs erreurs. Moi pas, je ne commets jamais d'erreur. Le Thunderhead, l'intelligence artificielle qui gouverne le monde, a interdiction de se mêler des affaires de la communauté des faucheurs. Il ne peut qu'observer et il n'aime pas ce qu'il voit. C'est vrai que j'ai oublié de vous préciser que donc, la communauté des faucheurs et le Thunderhead n'ont rien à voir. Ils ne gèrent pas les affaires les uns des autres. C'est des lois totalement différentes qui régissent les 2 groupes. Et malgré le fait que l'un respecte l'autre et inversement, dans ce tome 2, il y a pas mal d'histoires un peu controversées, bref, je vous en dis pas plus, mais on s'en doute un petit peu dans le tome 1, mais c'est vraiment mis à jour dans le tome 2. Et le tome 3, que j'ai déjà pris à la médiathèque, qui m'attend très sagement, j'ai très hâte de le lire parce que la fin du 2 nous laisse vraiment sur notre faim. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, ou plutôt écouté ce mois-ci, s'appelle Mon tour de manège de Gilles Le Gardinier. Gilles Le Gardinier, c'est un auteur français dont j'ai lu vraiment énormément d'œuvres. Celle-ci faisait partie des rares que je n'avais pas encore lues. Et moi, je divise ces œuvres en 2 catégories. La première, que j'appelle la catégorie des policiers, et la deuxième, que j'appelle la catégorie des chats. Parce que ce sont des livres vraiment très feel-good, sans prise de tête, très très drôles. Et sur beaucoup des couvertures de ces premiers romans, il y avait des chats. Donc j'appelle ça les livres, la saga des chats, même si c'est pas du tout des sagas. Et ce livre-là fait partie du côté des chats. Pour l'histoire, c'est une jeune femme qui a aux alentours de 26 ans, il me semble, 26-28, qui donc vit sa vie tranquillement avec ses copines, ses frasques amoureuses, son travail, etc. Et un jour va être appelée chez le notaire pour une histoire de succession dont elle n'a aucune idée. Sans rentrer dans les détails, vous verrez tout ça si vous écoutez le livre ou si vous le lisez. Elle va hériter d'une maison, ce qui va entraîner tout son lot de problèmes, joies, rencontres de personnes, péripéties et j'en passe énormément. Mais encore une fois, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est vraiment les touches d'humour qu'ajoute Gilles Le Gardinier tout au long de la lecture. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la voiture en train d'écouter le livre pour aller au travail. Et il y a des moments où je rigolais franchement. C'est pas juste les livres un peu drôles où on a un petit sourire au coin de la bouche. Non, non, là c'est vraiment très très drôle. Et c'est pour ça que j'adore les romans de Gilles Le Gardinier. Il est très très fort par rapport à ça. Et je crois qu'il y a d'autres livres de lui que je n'ai pas encore lus. Mais je vais le faire au plus rapidement possible. Voilà, c'est enfin terminé pour cette vidéo, pour ce bilan du mois d'octobre en lecture. On se retrouve dans un mois pour le prochain bilan lecture. Et sur ce, je vous dis à très vite.